Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. La commission des budgets du Parlement européen a voté hier un avis favorable à l'adoption de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Accord voté à une large majorité des membres de cette commission parlementaire. Le pacte mondial sur les migrations, une réussite de portée historique. Le Parlement européen a salué l'adoption hier à Marrakech du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et puis en fin de journal, le canari Maline au Maroc, il fait la fierté des éleveurs. Plusieurs concours lui sont dédiés dans le but de promouvoir cette passion chez les éleveurs de cette espèce d'oiseau originaire de Malines en Belgique. Un concours a été organisé à Rabat. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Saoud, à l'occasion du 4e anniversaire de son accession au trône du Royaume d'Arabie Saoudite, soulignant les liens de fraternité solide et d'estime mutuelle unissant les deux souverains et les illustres familles royales. Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour saluer le niveau distingué des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre les deux pays, réitérant sa forte détermination à poursuivre l'action commune pour renforcer le partenariat stratégique liant les deux royaumes dans tous les domaines au service des intérêts communs des deux peuples frères. Et puis sachez également que Sa Majesté le roi Mohamed VI a également adressé un message de félicitations au président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'artiste Fahamid Ben Tahar, dit Hamid Zahir, décédé hier à Marrakech. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec beaucoup d'émotion la triste nouvelle du décès de l'artiste Fahamid Zahir, exprimant aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l'ensemble de ses proches ainsi qu'à ses amis et admirateurs ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des pionniers de la chanson populaire marocaine qui a contribué durant plusieurs décennies à l'enrichissement du répertoire artistique national par des chansons de haute facture et des œuvres éternelles. Nous le disions en titre, la commission des budgets, ou plutôt à Strasbourg, deux votes importants pour l'avenir du Parlement Maroc-Union européenne. La commission du commerce international du Parlement européen a adopté à une écrasante majorité l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Et la commission des budgets du Parlement européen a voté, toujours hier soir, un avis favorable à l'adoption de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Mohamed Aïkashkar. Tout d'abord, ce vote au niveau de la commission des budgets du Parlement européen, hier soir à Strasbourg. Un avis favorable à l'adoption de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. L'avis relatif à cet accord et son protocole de mise en œuvre, ainsi que l'échange de lettres l'accompagnant, ont été votés à une large majorité des membres de cette commission parlementaire qui statue sur les questions budgétaires de l'Union européenne. Le vote intervient quelques jours après l'adoption de cet accord par le Conseil de l'Union européenne. L'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne, signé le 24 juillet dernier à Rabat, devra ensuite être entériné par les autres commissions compétentes du Parlement européen avant son adoption finale en plénière. Cet accord qui couvre la zone de pêche s'étendant de Cap Spartel dans le nord du Maroc jusqu'au Cap Blanc dans le sud du Royaume précise notamment les conditions d'accès pour la flotte européenne avec une augmentation de la contrepartie financière plus 30%. Cette contrepartie passera d'une moyenne annuelle de 40 millions d'euros à 52,2 millions d'euros. Et toujours hier soir à Strasbourg, la commission du commerce international du Parlement européen a adopté à une écrasante majorité l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Un vote décisif dans cette commission qui statue sur les questions de fond. L'ultime étape au niveau des commissions spécialisées du Parlement européen avant l'adoption finale en session plénière qui devrait intervenir également en janvier prochain. Et là également, l'accord adopté vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus
des provinces du sud du royaume. Le président, côté marocain, de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne a qualifié l'adoption de l'accord agricole Maroc-Union européenne par la commission du commerce international de nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux partenaires. L'élargissement des préférences tarifaires aux produits issus des provinces du sud du royaume a eu un impact positif sur le développement de la région, c'est ce qu'estime le Parlement européen, qui souligne dans un compte rendu que cette mesure, dont la région a bénéficié entre 2013 et 2016, avait eu, et je cite, un impact positif sur les secteurs de l'agriculture et de la pêche, sur l'investissement dans les infrastructures, en plus de la santé et de l'éducation. Selon le Parlement européen toujours, les nouveaux tarifs douaniers prévus dans cet accord bénéficieraient de façon significative aux populations locales. Le pacte mondial pour des migrations surordonnées régulières, adopté formellement hier par la conférence de Marrakech, a été fortement salué par les différentes délégations qui l'ont qualifié de réalisation importante et de document complet visant à mieux gérer les migrations internationales, à relever leurs défis et à renforcer les droits des migrants tout en contribuant au développement durable. On retrouve Mohamed Eitlishkar. À Marrakech, dès hier, ces moments mémorables pour l'humanité, à voir et à revoir. Je déclare ouverte la conférence intergouvernementale chargée d'adopter le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que la première séance plénière. Puis-je considérer que la conférence souhaite adopter le projet de résolution A/conf 231/L1. Je n'entends pas d'objection et l'on est ainsi décidé. الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه. Le pacte mondial n'est pas une fin en soi, il ne fait sens que par sa mise en œuvre effective. C'est pourquoi la conférence de Marrakech est avant tout un appel à l'action. À cet appel, l'Afrique répond d'ores et déjà présente. Elle n'entend pas être en marge. L'Afrique ne sera pas l'objet du pacte mondial. Elle en sera un acteur central. L'agenda africain pour la migration définit sa feuille de route. Pionnier, il a anticipé l'importance consacrée par le pacte mondial de la connaissance des dynamiques migratoires. L'adoption du pacte par la grande majorité des États membres de l'ONU et la politique pionnière du Maroc en matière de gestion des migrations, ainsi que le leadership africain de Sa Majesté le roi Mohamed VI, sont largement commentés par les participants à la conférence de Marrakech. Sa Majesté le roi mène une véritable politique de soutien aux migrants dans votre pays. Nous sommes réellement honorés par cette orientation qui vise l'intégration des migrants au plan socio-économique, ce qui est bénéfique aux pays émetteurs et d'accueil. J'aimerais d'abord remercier Sa Majesté le Roi et le peuple marocain pour leur accueil de cette conférence internationale sur les migrations. Surtout que le Maroc fait beaucoup pour la migration et la gestion exemplaire de ce dossier au plan continental et il continue à déployer d'énormes efforts en la matière, comme ici, au plan mondial. Je crois que le pacte global de Marrakech va permettre d'aller vers la mise en œuvre d'outils importants pour la gestion globale de la migration. Aujourd'hui encore, de nombreux intervenants à la conférence de Marrakech se sont félicités des multiples objectifs du document adopté hier. Les principaux objectifs ont d'ailleurs été énumérés par le représentant du Bénin. Les 23 objectifs de ce document portent sur tous les aspects, notamment la nécessité de la libre circulation des biens et des personnes, le respect des droits des migrants, l'accès des migrants aux services sociaux, l'intégration des migrants, la protection des droits des travailleurs, une meilleure protection des migrants vulnérables tels que les enfants et les femmes, etc. Aujourd'hui, les travaux ont été marqués notamment par la présentation d'un manifeste sur les droits des femmes migrantes et sur l'accent mis par de nombreux intervenants quant au lien étroit entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte mondial sur la migration, pacte adopté hier à Marrakech.
Et puis sachez que la Direction générale de la Sûreté nationale a démenti de manière catégorique les allégations et les mensonges véhiculés sur les réseaux sociaux faisant état de l'arrestation de citoyens étrangers sur fond de leur participation à un acte de protestation en marge de la conférence intergouvernementale sur la migration qui se tient à Marrakech. Le Parlement européen, justement, a salué l'adoption hier à Marrakech du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, premier cadre multilatéral mondial pour renforcer la coordination internationale en matière de mobilité humaine. Dans un communiqué, le Parlement européen réaffirme son soutien ferme au pacte mondial sur les migrations et se félicite de son adoption à Marrakech. Et pour plus d'éclaircissements concernant l'impact attendu au plan continental, mondial et l'adoption du pacte de Marrakech, nous avons avec nous en direct de la cité Ocre la conseillère en chef sur la question migratoire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, Madame Verena Kroes. Madame Verena Kroes, bonsoir. Bonsoir. Alors Madame Verena Kroes, la première question, quel impact attendu pour l'Afrique et sur le plan mondial, sachant que le pacte adopté hier n'est pas contraignant? Merci beaucoup. Alors, le pacte global pour la migration qui a été adopté hier ici à Marrakech, c'est vraiment une opportunité très importante pour l'Afrique. L'Afrique est un continent mobile, est un continent jeune, avec beaucoup de mobilité d'un pays à l'autre, avec beaucoup d'enfants qui aussi sont en route. Et comme ça, le pacte vraiment offre les actions, les données concrètes et les modalités pour solidarité transversale, pour la coopération entre les États, pour faire la migration sûre et régulière pour tous, inclus les enfants ici en Afrique. Alors, quelles seront les prochaines étapes, Madame la conseillère, avant la mise en œuvre réelle du pacte, et quelles en sont les principales dispositions? Alors, pour le mettre en œuvre, cet pacte important pour les États et pour des enfants, il faut, en première, le leadership politique. Le leadership ici en Afrique et aussi dans tout le monde. Au deuxième, il faut aussi les données pour investir dans la protection, des systèmes de protection pour des enfants, mais aussi d'investir dans les capacités nationales, locales, au niveau local et au niveau régional, pour renforcer les possibilités pour collaboration transversale, pour faire sûr la migration pour tous, pour intégrer mieux les migrantes, pour régulariser mieux les migrantes qui sont ici en Afrique et dans les autres pays. Et au troisième, vraiment, il faut aussi la participation des jeunes, parce que maintenant, 1 des 3 migrantes internationales, ils sont les jeunes, les jeunes personnes, les jeunes filles, les jeunes garçons. Et vraiment, il faut prioriser l'action et les données pour investir sur les bénéficiaires des jeunes et des enfants. Mais aussi, les jeunes, ils sont un partenaire très important pour des États. Et pour nous, à l'UNICEF, c'est vraiment le pacte offre une opportunité pour renforcer la protection des enfants et la protection des frontières et la collaboration entre les niveaux locaux, le niveau national et les jeunes comme acteurs concrets. Madame la conseillère, merci d'avoir répondu à nos questions. Madame Verena Kroes, je rappelle, vous êtes conseillère en chef sur la question migratoire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et justement, la scolarisation est l'un des éléments clés de la réussite de la politique d'intégration des migrants au Maroc. Depuis 2013, le nombre d'enfants scolarisés augmente d'année en année. Le Maroc fait figure de bon élève dans le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2019. Des efforts applaudis également par l'UNESCO. Reportage dans un des établissements à Casablanca, Sarah Katir.
Issus de Guinée, du Sénégal, du Nigeria ou d'autres pays africains, ces enfants de migrants subsahariens sont inclus dans le système éducatif marocain. Ils sont intégrés dans l'école marocaine, ce qui facilite aussi leur intégration sociale. Des années que je suis au Maroc, moi je fais 10 ans et là mon premier fils il a 10 ans et le petit il a 6 ans. Là je suis dans l'école, je suis venue voir comment ça se déroule avec les directrices. Ça fait presque 10 ans que je suis là. Mon fils il étudie dans une école marocaine, publique, pas de problème, franchement pas de problème. Après d'avoir réglé sa situation, j'ai pas eu aucun problème pour le faire rentrer ici. Au Maroc, la reconnaissance du droit à l'éducation de tous les enfants est déjà ancrée depuis 2011, lors de l'adoption de la Constitution, et c'est en 2013 qu'une circulaire est venue élargir ce droit aux enfants de l'Afrique subsaharienne. Je suis nigérien et j'habite à Casablanca et j'enseigne à l'école Madras, à l'école Raza. Et je suis en 5e année primaire. Les enfants migrants au Maroc représentent environ 10% de la population migrante, dont 35% sont des filles. Ceux-ci peuvent être scolarisés au Maroc, quelle que soit leur situation administrative dans le pays. On passe à l'actualité internationale à présent, direction la Palestine. À El Khalil, un Palestinien a été tué aujourd'hui par des tirs des forces israéliennes au cours de ce que la police israélienne a présenté comme une attaque à la voiture bélier. Un garde-frontière a tiré sur la voiture et touché l'individu soupçonné d'avoir cherché à l'écraser. La police a dit s'être rendue dans la localité d'Idna, dans le sud de la Cisjordanie, pour combattre des activités illégales de récupération de cuivre. Un homme a alors tenté de prendre la fuite en voiture, a percuté un véhicule de police et foncé sur le garde-frontière qui sécurisait les lieux. En France, le mouvement des Gilets jaunes ne semblait pas s'étendre ce mardi malgré les propositions annoncées la veille par le président Emmanuel Macron. Hausse de 100 € par mois pour les employés payés au salaire minimum, annulation d'une taxe sur les petites retraites sous 2 000 € mensuels, défiscalisation des heures supplémentaires. Le président français a détaillé ces nouvelles mesures sociales, espérant ainsi endiguer la crise que traverse la France. Emmanuel Macron a, à ce titre, averti tout de même que les violences sont inadmissibles et que les personnes impliquées ne bénéficieront d'aucune indulgence. Dossier Brexit, la première ministre britannique Theresa May a décidé de reporter le vote à la Chambre des communes sur l'accord de Brexit, provoquant la colère des députés. Le texte sera présenté au vote des députés britanniques avant le 21 janvier, a déclaré un porte-parole du Downing Street, sans plus de précision. En gagnant du temps, Theresa May espère sans doute accentuer la pression sur les députés britanniques, faisant planer la menace d'un Brexit sans accord. S'ils ne votent pas le texte, les dirigeants des 27 ont répété leur refus de rouvrir les négociations qui avaient abouti fin novembre après 17 mois de discussions difficiles. Retour chez nous, la communauté juive du Maroc a célébré dans la commune de Tinzert, province de Tel Oudint, le moussem religieux du rabbin David Ben Barour, venu de différentes villes du royaume et de l'étranger. Les membres de la communauté juive marocaine ont afflué comme chaque année au mausolée pour célébrer les festivités de la Heiloula. Al-Arbi Neheri, Hijb Tamek et Mounia Marouche. Dans la communion et la spiritualité, des pèlerins de confession juive sont venus des 4 coins du monde se recueillir sur la tombe du rabbin David Ben Barour. C'est la Hiloula, un moment de retrouvailles, une occasion pour la diaspora juive marocaine de renouer avec ses racines. C'est l'anniversaire d'un lieu saint qui est décédé. Demain, c'est l'anniversaire du décès. Et à l'anniversaire du décès, on fait une Hiloula, on fait un moussem. Les gens viennent du monde entier pour pèleriner, pour demander tout ce qu'ils désirent, la santé, le bonheur, et aussi on prie pour la bénédiction de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Dans cette célébration religieuse, le pieux et le festif se côtoient sur cette terre du vivre ensemble entre juifs et musulmans. À Taroudan résonne un dialogue cultuel des plus harmonieux.
J'aime beaucoup le Maroc, je suis de nationalité marocaine et j'oublierai jamais. Mon Maroc est toujours dans mon cœur. Je vous adore. Nous venons de Paris, mais nous sommes originaires du Maroc. Nous sommes nés au Maroc de père en fils, de génération en génération du Maroc et fiers d'être marocains. Et nous sommes tous des ambassadeurs du Maroc. Et El Malik, on souhaite une bonne santé à Mohamed VI. Mort vers 1785, le rabbin David Ben Baruch est enterré dans la commune de Tinzirt, province de Taroudan. Depuis, son mausolée est devenu un lieu de pèlerinage pour les juifs marocains. La date de l'anniversaire du décès varie au fil des ans, selon le calendrier juif. À présent, quelques notes musicales et vous allez le découvrir dans le reportage. C'est dans la région de Malines en Belgique que cette première espèce d'oiseau fut son apparition. Il s'agit du canari malinois dont le chant approche celui du rossignol. Au Maroc, il fait la fierté de nombreux éleveurs. Un concours sous l'égide de la Fédération ornithologique marocaine est organisé dans le but de promouvoir cette passion chez les éleveurs de canaris. Plus de 40 clubs et associations sont actifs dans ce domaine. Reportage Araba, Zakaria Mokinbil. Avec son coloris jaune vif et son chant doux et agréable, le canari malinois séduit le public. C'est un oiseau plein de caractère, facile à élever et exigeant peu d'entretien. Ce concours rassemble les éleveurs et les passionnés de canaris au niveau national. Je suis heureux de cette consécration. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Ce prix nous encourage à travailler davantage pour faire progresser l'ornithologie dans notre pays. Je pense que la canariculture ici au Maroc ne peut que évoluer. Mais il faudrait simplement pouvoir amener ou introduire plus facilement des oiseaux depuis le reste de l'Europe. Cette compétition se déroule dans les catégories canaris de chant, de couleur ou de posture. L'objectif est aussi de développer les techniques de chant d'oiseaux et de contribuer à la valorisation de cette discipline. Dans cette manifestation, 2 conférences ont été élaborées. La première sur la conférence sur les canaris de chant, la deuxième sur les canaris posture et couleur. Nous avons pu, avec la collaboration de la Commission nationale des juges du Maroc, le passage de 3 élèves juges et l'approbation d'un juge national en canaris de couleur. 540 oiseaux ont pris part à ce concours. Créé en 2005, la Fédération ornithologique marocaine compte plus de 40 clubs et associations et ambitionne de promouvoir cette passion à travers différents événements. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 20h30. Une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain.